Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un document qui peut sembler un peu austère, le journal comptable. C'est vrai que ça fait un peu peur au premier abord. Exactement. Mais notre mission, ce n'est pas de faire un cours, c'est plutôt de décoder ce langage secret. On va se baser sur un cas pratique, celui de l'entreprise Burolux, tiré d'un support de cours du professeur Alal Alain Difadi. Et l'idée, c'est de voir que, derrière les chiffres, chaque ligne raconte en fait une histoire, une décision de l'entreprise. C'est ça. On va donc voir d'abord ce que c'est, comment ça se structure, la règle d'or qui gouverne tout, et puis on va mettre les mains dans le cambouis avec cet exemple. Parfait. Alors, commençons par le plus simple, un journal comptable, qu'est-ce que c'est concrètement? Bah, pour faire simple, c'est un registre. Un livre où l'on enregistre absolument toutes les opérations de l'entreprise. Dans l'ordre. Oui, de manière chronologique. C'est crucial. Chaque opération qu'on note, on appelle ça une écriture comptable ou un article. C'est vraiment le carnet de bord de la boîte. J'aime bien cette image de carnet de bord. En fait, c'est un peu l'ADN financier de l'entreprise. Chaque écriture est un petit bout de code qui décrit une action. C'est une excellente métaphore, l'ADN, parce que ça implique une structure, un code, et c'est exactement ça. Justement, cette structure. Comment ça se présente une écriture? Dans le document, on a un schéma, un tracé. Oui, et c'est très visuel. On a toujours la date de l'opération, bien sûr. D'accord. Ensuite, des colonnes, une pour les numéros et les noms des comptes qui sont débités, On y reviendra sur ce mot. oui, et une autre pour les comptes crédités. Et enfin, les colonnes avec les montants, qui doivent correspondre. Mais il y a un autre élément, tout en bas de l'écriture, la mention des pièces justificatives. Facture, chèque. C'est un détail ou c'est fondamental? Ah non, ce n'est pas un détail, c'est le cœur du réacteur. Vraiment? Absolument. Sans cette pièce, l'écriture comptable, c'est juste une affirmation en l'air. Sans preuve, c'est ce qui ancre la compta dans le réel. Donc, pas de facture, pas d'écriture. Exactement. C'est ce qui garantit que tout est vérifiable, auditable. C'est le fondement de la confiance. On n'invente rien en comptabilité. D'accord, c'est une discipline de faire. Mais parlons de cette fameuse structure, le débit et le crédit. Le document insiste sur une règle d'or, le principe de la partie double. Oui, et c'est vraiment la clé de voûte de tout le système. C'est-à-dire que pour chaque écriture, le total de ce qui est au débit doit être strictement égal au total de ce qui est au crédit. Strictement, c'est le mot, pas un centime d'écart. C'est un système qui s'auto-équilibre en permanence. Alors, là, j'ai une question qui me vient. Cette quête de l'équilibre parfait, est-ce que ça ne rend pas le système incroyablement rigide? Et puis, les mots débit, crédit, c'est contre-intuitif, non? Quand mes banques créditent mon compte, je suis contente. C'est une excellente remarque. C'est ce qui perturbe tout le monde au début. Voilà. Alors pour la rigidité, ce n'est pas un carcan, c'est une garantie de cohérence. C'est la traduction d'une idée simple. La valeur ne se crée pas ex nihilo. Si de la valeur entre quelque part, Hum, Elle doit bien venir d'ailleurs. précisément, c'est une loi de conservation. Le débit, disons, c'est l'emploi de la ressource. Où va l'argent? Le crédit, c'est l'origine de la ressource. D'où vient l'argent? Ah, d'accord. Emploi et ressources. Vu comme ça, c'est plus clair. Ça reflète l'équation de base. Ce que je possède, l'actif, est financé soit par mes dettes, le passif, soit par mes fonds propres. Tout à fait. Et pour le mot crédit, il faut oublier le sens bancaire. En latin, credere, c'est croire, faire confiance. Quand on crédite un fournisseur, on enregistre la confiance qu'il nous fait en nous laissant une dette. D'accord, c'est un changement de perspective. Et cette logique d'équilibre, elle se propage. Le total débit-crédit doit être bon pour chaque page du journal, et à la fin pour tout le journal. Ce qui permet de contrôler avec un autre document, la balance. C'est un système auto-vérificateur. Une sorte de filet de sécurité intégré. Exactement. Une erreur et une alarme se déclenchent dans la balance. C'est ce qui rend le système si robuste. Bon, cette théorie est puissante. Mais voyons ce que ça donne en pratique. Plongeons dans le journal de Burolux. Première opération, le 15 novembre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Achat de marchandises pour 3000 dirhams. L'entreprise ne paie pas tout de suite, c'est à crédit, chez le fournisseur Nora. La preuve, c'est la facture A36. Ok. Alors, la logique emploi-ressources. L'emploi, c'est l'achat de marchandises, l'entreprise reçoit des biens. Donc on débite le compte achat de marchandises pour 3000. Voilà. Et la ressource, d'où vient cet argent? Du fournisseur, il nous fait crédit. Exactement. Donc, on crédite le compte fournisseur pour 3000. Et hop, l'équilibre est parfait. 3000 au débit, 3000 au crédit.
et tout est tracé avec la facture. C'est vrai que cette écriture, elle dit bien plus que on a acheté pour 3000. Elle dit on a augmenté notre stock en créant une dette. Toute la nuance est là. Opération suivante, le lendemain 16 novembre. On retire 15 000 dirhams de la banque pour les mettre dans la caisse du bureau. Ah, un mouvement interne. Oui, là il n'y a pas de fournisseur, pas de client. Mais la logique reste la même. L'emploi, où va l'argent? Dans la caisse. Donc on débite le compte caisse de 15 000 La ressource, d'où vient l'argent? de la banque. Donc on crédite le compte banque de 15 000. Encore une fois, c'est équilibré. Et ça nous dit quelque chose sur l'entreprise, non? Ça veut dire qu'elle a besoin de liquide, d'espace pour ses dépenses courantes. Tout à fait. Et la suite le prouve. Le 19 novembre, paiement en espèces de 650 dirhams pour des frais de réparation. La caisse est déjà utilisée. C'est la suite logique. L'emploi, hein? C'est la réparation. Donc on débite un compte de charge entretien et réparation pour 650. Et la ressource, c'est l'argent qui sort de la caisse. Donc, on crédite la caisse de 650. Voilà. Le récit est parfaitement cohérent. Bon, jusqu'ici, c'était un débit pour un crédit. Assez simple. Mais on arrive au 20 novembre et là, ça se corse un peu. Ah, l'achat chez Olivetti. Exactement. Un seul achat, payé par un seul chèque de 13 500 dirhams. Mais la facture, c'est une liste de courses. C'est l'exemple parfait qui montre la finesse du journal. Si on mettait juste dépenses Olivetti 13 500, on perdrait toute l'information. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette facture à 37? Et il y a de tout. Des marchandises pour 2000, une revue technique pour 1800, D'accord. des ramettes de papier pour 1000, un photocopieur pour 8500 et des produits d'entretien pour 200. 5 choses complètement différentes. Comment on gère ça? Eh bien, le journal va ventiler. Il va utiliser 5 comptes de débit différents, un pour chaque nature de dépense. D'accord, alors allons-y. On aura débit du compte achat de marchandises pour 2000, Logique. débit de documentation technique pour la revue 1800, débit de achat de fournitures de bureau pour le papier 1000. Ok. Ensuite, le gros morceau. Débit de matériel de bureau pour le photocopieur 8500. C'est un investissement, pas une charge courante. Précisément. Et enfin, débit de achat de fournitures d'entretien pour 200. Et si on additionne tout ça? 2000 plus 1800 plus 1000 plus 8500 plus 200, ça fait bien 13 500. Voilà. La somme des débits est de 13 500. Et en face, la ressource? Le chèque, l'argent qui sort de la banque. Exactement. Donc un seul crédit. Le compte banque est crédité de 13 500. C'est élégant, en fait. Simple débit pour un seul crédit, mais l'équilibre est parfait. Et c'est là qu'on voit la puissance du récit. En une seule écriture, on apprend que l'entreprise a, au même moment, réapprovisionné son stock, investi dans son savoir-faire, acheté des consommables, investi dans son infrastructure et couvert ses besoins de base. C'est une photographie très précise de sa stratégie à un instant T. Et il y a même un détail encore plus fin dans le document du professeur. Ah oui, Pour le papier, il est précisé achat stocké. Mais pour les produits d'entretien, c'est achat non stocké. c'est vrai, la différence peut sembler minime, mais qu'est-ce que ça implique? C'est fondamental. En disant que le papier est stocké, l'entreprise le considère comme un petit actif, une ressource qu'elle va suivre. Les produits d'entretien, eux, sont une charge immédiate, consommée, disparue. Ça révèle une philosophie de gestion. Qu'est-ce qui a de la valeur dans la durée et qu'est-ce qui est juste consommé? Exactement. Et ça a un impact direct sur le bilan. Le papier va apparaître à l'actif, les produits d'entretien vont directement diminuer le résultat de l'entreprise. Deux traitements comptables différents pour deux articles de la même facture. Donc si on fait la synthèse, le journal, ce n'est pas juste un livre de comptes obligatoire, c'est un enregistrement qui est à la fois chronologique mais surtout analytique. Il dissèque chaque opération. C'est ça. Et tout repose sur cette loi de la partie double, qui est une assurance de cohérence et de fiabilité. Et ce n'est pas une fin en soi. C'est la matière première pour... De prendre des décisions éclairées. Sans un journal rigoureux, tout ce qui suit n'est que de la fiction. Le journal, c'est donc le garant de la vérité des comptes? On peut le voir comme ça, oui. Pour finir, j'aimerais qu'on pousse la réflexion un peu plus loin. Je vous écoute. On a vu que le journal est un récit extrêmement détaillé des décisions passées. Il regarde dans le rétroviseur. Mais ma question est la suivante. Si un dirigeant maîtrise parfaitement ce langage, pourrait-il l'utiliser non plus comme un constat, mais comme un instrument de prospective? C'est-à-dire? En analysant les structures d'écriture qui reviennent tout le temps, les schémas récurrents,
Pourrait-il y dessiner des tendances et en quelque sorte écrire les chapitres futurs de l'histoire de son entreprise de manière plus consciente, plus intentionnelle? Le journal ne serait plus seulement un miroir du passé, mais un véritable outil pour scénariser l'avenir.